a des problèmes. Mohamed Salah, moi j'étais là, je suis prêt à mourir pour Salah pour gagner le ballon d'or. On est tous d'accord là-dessus, mais Salah, en ce moment, il ne fait rien pour gagner le ballon d'or. Il joue comme un tocard d'or. Performance face à Everton, derby de la Mersey, match important, le match n'est pas bon. Il y a carton rouge pour Tarkowski. Ça, c'est le genre de débrief. Je remercie les gens qui regardent ce genre de débrief-là, parce que c'est vous les vrais bandits outsiders. C'est vous. C'est vous les vrais. Il y en a beaucoup qui ne vont pas revoir ces débriefs. Donc du coup, le tacle de Tarkowski, le fait que l'arbitre ait donné jaune parce que je ne sais pas pour quelle raison et que la VAR n'a pas... Voilà, c'est même dans le match de Brighton, il s'est passé une dinguerie, il y a un penalty là-bas non sifflé, il y a des choses aujourd'hui en Angleterre, je n'ai pas compris. Il n'avait pas marqué depuis 2023, c'est pas une blague. Depuis décembre 2023, Grealish n'avait pas marqué en championnat. Il n'a marqué aucun but toute l'année 2024, c'est un tocard, un nulard. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Everton. C'est un match qui est important. Pourquoi? Parce que Liverpool met une avance à Arsenal, 12 points d'avance en général. Que voulez-vous que je vous dise en fait, à part que Liverpool est, comme on l'a dit ici il y a quelques semaines, champion élu. Ils vont gagner la Première Ligue. Personne ne peut leur en empêcher, à part eux-mêmes. Cependant, moi, je sens quelque chose. Je sens en ce moment quelque chose. Je sens une équipe de Liverpool un tout petit peu émoussée, un tout petit peu fatiguée. Ces derniers temps, ils ont galéré. On sait ce qui s'est passé. Ils ont été éliminés en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain de Ousmane Dembélé. Ça a été compliqué. Match aller difficile, match retour difficile. Ça va aux prolongations, aux penalty et c'est le PSG avec un superbe Donnarumma qui réussit à l'emporter. Ils ont joué face à Newcastle en finale de Carabao Cup. Il y en a qui te diront que c'est pas important. On s'en fout de la Carabao Cup. Moi, je te dis non, on s'en fout pas de la Carabao Cup. À un moment donné, quand tu es Arne Slot et que tu as décidé de lâcher la FA Cup parce que tu étais déjà en finale de Carabao Cup, c'est parce que tu voulais gagner cette Carabao et que tu te disais qu'une saison avec 3 titres possibles, Première Ligue, Ligue des Champions et Carabao, ce serait quand même pas mal pour une première saison. Donc la Carabao, ils l'ont joué sérieusement, ils se sont fait taper, ils ont été mis KO. Newcastle est venu, top performance de la part des Magpies, Alexander Isak était au top de sa forme, Guimarães, machin, Joe Wellington, j'en parle même pas. Donc Liverpool, ces derniers temps quand même si le début de saison était tonitruant, ces derniers temps, ils jouent comme des truands. Ils jouent comme des truands. Ces derniers temps, ils jouent comme des truands. Ça joue pas très bien à Liverpool. Aujourd'hui, ça joue face à Everton. Je suis désolé. Ils ont gagné 1-0. C'est bien. J'ai envie de les applaudir. C'est excellent. Ils sont premiers du championnat. Ils vont être champions. Permettez-moi un tout petit peu de mettre quelques bémols. Le premier étant d'abord, défensivement parlant. Liverpool a gagné ce match-là, mais défensivement, pas très rassurant. Je suis désolé. Virgil van Dijk doit mieux faire. Il doit être plus serein. Mais Van Dijk, de temps en temps, il fait le malin. Il fait le guerrier. Il fait le guerrier. Il fait le guerrier, il fait le malin. C'est comme ça, c'est une question de confiance. Ouais, je suis en confiance, mais en réalité, peut-être tu as peur à l'intérieur, tu vois. Van Dijk, aujourd'hui, à un moment donné, Beto va toucher le poteau, c'est dommage. Le Beto James, le Beto James, le Beto James. Et oui, célébration à la LeBron James. Il est au top de sa forme dans cette deuxième partie de saison. Beto est lancé. Konaté déjà au début de l'action, tu comprends pas. C'est pour ça que je dis que défensivement, Liverpool ne me rassure pas. Ils ont fait clean sheet aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais ils font beaucoup de petites erreurs. Konaté fait plein de petites erreurs, je ne comprends pas. Il doit être plus solide sur ses jambes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Virgil van Dijk aussi, le Beto James en profite, il frappe le poteau. Tu as une équipe de Liverpool qui de temps en temps paraît fébrile derrière. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que leur confiance, c'est ce qui leur permettait j'ai envie de dire, de dominer, de traumatiser les gens. Mais en ce moment, aujourd'hui, j'ai vu une équipe d'Everton qui peut sortir du match avec quelques petits regrets. En se disant, allez, on a perdu 1-0, on aurait pu faire match nul 1-1 avec un peu plus de baraka. Moi, c'est le feeling que j'ai eu. Sinon, offensivement parlant aussi, il y a des problèmes. Mohamed Salah, moi, j'étais là, je suis prêt à mourir pour Salah pour gagner le ballon d'or. On est tous d'accord là-dessus. Mais Salah, en ce moment, il ne fait rien pour gagner le ballon d'or. Il joue comme un tocard d'or. Performance face à Everton, derby de la Mersey, match important, le match n'est pas bon. Salah ne fait pas un bon match. Salah ne fait pas un bon match du début à la fin. Il ne réussit pas à tirer son épingle du jeu, à faire la différence, à créer quelque chose, à être dangereux, à être dans les bons mouvements. J'ai pas vu le Mohamed Salah que moi je connais. Et là, ça fait trop longtemps que ça commence à enchaîner. C'est là maintenant que c'est décisif. Les votes, la manière de penser, la propagande, c'est tout. C'est maintenant pour le Ballon d'Or. Et c'est à ce moment-là que Salah il décide d'arrêter de performer et de bien jouer et d'être dangereux. C'est pas normal. Mauvais match de la part de Mohamed Salah aujourd'hui, franchement, en attaque, devant.
Heureusement que Darwin Núñez et Jota se sont un peu gérés. Bon, pas de Darwin Núñez, Luis Diaz, pardon, et Jota sont un peu gérés. Jota a claqué son but. Luis Diaz a fait sa passe décisive. Luis Diaz a été plutôt bon durant tout le match. Franchement, il a été excellent, même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais sinon, mis à part ça, Salah décevant devant. Szoboszlai décevant aussi. Match un tout petit peu compliqué et poussif pour Liverpool, même s'ils ont gagné 1-0. Heureusement que Jota a marqué alors qu'il n'avait pas marqué depuis Mathusalem. Quand même. Il y a carton rouge pour Tarkowski. Ça, c'est le genre de débrief. Je remercie les gens qui regardent ce genre de débrief-là parce que c'est vous les vrais bandits outsiders. C'est vous. C'est vous les vrais. Il y en a beaucoup qui ne vont pas voir ces débriefs. Donc, du coup, le tacle de Tarkowski, le fait que l'arbitre ait donné jaune parce que je ne sais pas pour quelle raison et que la VAR n'a pas... Voilà. C'est même dans le match de Brighton, il s'est passé une dinguerie. Il y a un penalty là-bas non sifflé. Il y a des choses aujourd'hui en Angleterre, je n'ai pas compris. Le tacle de Tarkowski, c'est une faute. C'est une faute. C'est une faute, je suis désolé. C'est une faute de la part de Tarkowski. Il ne se gère pas, son tacle est dangereux, il n'est pas maîtrisé. C'est un carton rouge pour moi, même s'il a pris le ballon. Donc voilà, Liverpool est tranquille. Ils sont posés, ils sont chauds. Ils vont sûrement gagner ce championnat. City, de son côté, ils ont fait 2-0 face à Leicester. Un petit fait à dire rapidement dans ce match-là, c'est Jack Grealish qui a claqué son but. Marmouche aussi a marqué, c'est bien. Vu que Haaland est blessé presque jusqu'à la fin de la saison et tout, Grealish va devoir jouer. Il faut qu'il se gère. Il n'avait pas marqué depuis 2023. C'est pas une blague. Depuis décembre 2023, Grealish n'avait pas marqué en championnat. Il n'a marqué aucun but toute l'année 2024. C'est un tocard, un nulard. Mais heureusement, aujourd'hui, il s'est géré 2 minutes de jeu. C'est dommage, il n'y avait personne dans le stade. Ils étaient tous dehors en train de protester. Ils sont revenus, Grealish avait déjà marqué 1-0. Marmouche est venu mettre un genre de tapine après pas mal de cafouillage défensif. Belle victoire de la part de Manchester City, qui doit faire attention parce que derrière, ça pousse. Newcastle a gagné. Chelsea n'a pas encore joué, il joue Tottenham. Newcastle, ils ont gagné 2-1 face à Brentford avec encore un autre but de Isaac et une frappe de malade de la part de Tonali. Il n'a même pas fait exprès, je pense c'est un centre, une frappe, je ne sais pas. Mais bref, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Donc, je regarde ça et je me dis, attention à Manchester City. Les autres derrière peuvent vous rattraper. Ils peuvent vous faire mal. Donc, d'ici la fin de la saison, il va falloir que City continue à cravacher. Sans Haaland, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et d'un autre côté, Nottingham, eux, ils sont déjà bien devant. Donc, ça promet, franchement. 4e et 5e place en Première Ligue. La course, je pense, sera super intense. Entre Brighton, Newcastle, Manchester City, Aston Villa qui a gagné aujourd'hui avec un but de Rashford et de Asensio, encore une fois, qui est au top. Aston Villa qui va jouer le Paris Saint-Germain. Ça promet, il va se passer plein de choses. Franchement, il va se passer plein de choses d'ici la fin de la saison en Première Ligue. Pour la course au titre, c'est mort. Pour la course à la Ligue des Champions, c'est encore assez chaud. Bon, bref, voilà, on va s'arrêter là pour ce petit récap PL rapide. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.